Bon, nous-mêmes qui vivons en Haïti, ce n'est pas étonnant. Mais moi, je me une question d'Amandel. Vous n'avez pas de ça déjà. Ce n'est pas vous-même, avec les Américains, qui installent les gens qui tolèrent là depuis des années et des années. Et un voyage en Haïti n'est pas nécessaire pour savoir que nous avons été dirigés grâce à la communauté internationale par des incompétents et par des corrompus, par des incapables depuis de longues années. Donc ça veut dire que ça le dit là, d'abord, ce n'est pas seulement haïtien qui est responsable, il y a même tout, il est coupable. Bon. Deuxième déclaration, entendez tout, c'est déclaration ambassadeur canadien ici à Sébastien Carrière au sujet de mon numéro sous sanction, de avoir que gelé, vous avez recevoir monsieur, vous demandez comme ça a devenu, monsieur répond, il n'a pas restitué l'État haïtien, il a venu sous forme de projet humanitaire. Mais comment ne pas comprendre? Comme ça, c'est pas comme haïtien. De quel droit un ambassadeur canadien qui a décidé de faire une charité avec comme moi? Je ne comprends pas ça. Pas comprendre. C'est du kidnapping. Cet argent appartient au peuple haïtien. Et le jour que ce pays sera dirigé par des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, cet argent doit revenir à l'État haïtien pour subvenir aux besoins du peuple haïtien. Ce n'est pas au Canada de décider ce que doit devenir l'argent de ce peuple qui a été détourné. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes responsables? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à ça? Et ils sont aussi responsables. Parce que c'est nous-mêmes qui demandons pour venir aider nous. Non, mais ils sont aussi responsables. Et ils ont ce devoir, parce qu'en 2003, je me rappelle, un diplomate canadien de haut niveau a dit désormais Haïti est un pays sous tutelle. C'est un pays qui n'a pas de souveraineté, nous décidons pour lui. Il n'y avait aucun Haïtien présent à ce moment-là. Il y avait des Européens et des Nord-Américains. Donc ils sont tout aussi coupables. La culpabilité ne peut être que partagée. Je regrette. Donc aujourd'hui, c'est trop facile. C'est pas nous-mêmes seulement pour faire. Non. Aujourd'hui, c'est trop facile de venir et de dire, écoutez, vous avez des Haïtiens qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes, qui sont corrompus, donc il faut les sanctionner. Très bien. Et après, vous me dites que vous savez, cet argent-là, il n'est pas à vous, c'est à nous de décider comment nous allons vous faire la charité avec cet argent du peuple haïtien qui a été détourné. L'argent de l'État, l'argent pétro-caribé, etc. Vous n'avez pas ce droit. Je trouve ça d'une arrogance. Vous diriez la même chose aussi s'il s'agissait de propos tenus par les Américains? Bien sûr. Les Canadiens ne sont pas des employés des Américains. Tout le monde le sait. Ottawa n'est qu'une succursale de Washington. Depuis Pierre-Hulot Trudeau, qui a été l'homme qui a mis le Canada sur la carte du monde, le Canada est dirigé par des employés de Washington. Je ferai peut-être une exception pour Jean Chrétien. Mais c'est tout. Dès que les Canadiens vont quelque part, c'est parce que les Américains sont derrière. C'est comme si me dit aux gens parler là, c'est que déclaration qu'elle prend et ça n'a aucune importance et ne va de prendre. Non, ça a une importance et il faut mettre les gens à leur place, quels qu'ils soient, que s'il faut les mettre à leur place. Quels qu'ils soient. Vous n'avez pas le droit de venir chez moi et de décider comme si vous n'aviez aucune responsabilité, aucune probabilité, alors que vos représentants se réunissent avec d'autres diplomates comme vous, étrangers, chaque semaine, dans des quartiers UP de Port-au-Prince pour décider du sort de ce pays. Et vous le faites depuis des années, et c'est un pays qui connaît aujourd'hui le terrorisme, parce que ce n'est plus du banditisme, c'est du terrorisme, alors que c'est un pays sous tutelle des Nations Unies. Donc, en d'autres termes, un pays sous tutelle des Nations Unies qui vit ce qu'il vit là aujourd'hui, le terrorisme, la débâcle financière, l'incompétence, la corruption, vous êtes tout aussi responsable que ces dirigeants que vous avez installés, tolérés et soutenus. Et il a de la chance. D'ailleurs, s'il n'avait pas un mollusque comme Premier ministre à vie dans ce pays, il n'aurait jamais pris le risque de dire une chose pareille. Parce qu'il se serait retrouvé après 24 heures comme bonhomme de neige dans son pays de neige. Royaume-Uni dit qu'il va commencer à sanctionner Monto. Royaume-Uni, c'est aussi une succursale américaine. Ce n'est pas étonnant. Les Nations Unies ont peur de rendre public l'ISPAL à partir de janvier 2023. Écoutez, je l'ai déjà dit, la culpabilité, elle est partagée. Il n'y a pas
que des Haïtiens malhonnêtes et incompétents à être coupables de ce qui se passe dans ce pays. Ce pays est un pays sous tutelle des Nations Unies, sous tutelle de l'international, c'est tel qu'il a dit depuis 2003, vous êtes aussi coupables. Vous avez manipulé les élections dans ce pays. Il y a eu Préval en 2006, il y a eu Martelly en 2011, il y a eu Jovenel en 2017, et maintenant il y a ce mollusque là. Maintenant il est temps d'arrêter cette comédie que de me faire croire que ce sont les Haïtiens seulement qui sont coupables et qu'ils doivent se démerder pour tirer leur pays de cette situation. Vous êtes aussi coupables. Alors maintenant... Il semble qu'une intervention se précise de plus en plus. J'allais venir à cela. D'ailleurs, depuis longtemps, je t'avais dit au Fricode, au Ndel, que cette intervention est inévitable. Qu'on le souhaite ou on ne le souhaite pas. Mais, la seule chose, les Haïtiens devront apprendre à s'organiser pour défendre l'intérêt d'Haïti. Avec ou sans intervention. Avec ou sans intervention. Parce qu'aucune grande puissance ne vient quelque part si elle n'a pas des intérêts. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en tête que nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'ennemis, quels sont les intérêts et qu'allons-nous faire pour les défendre. C'est tout. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes même pas dignes d'être un peuple. Maintenant, si nous voulons reconquérir notre dignité, notre souveraineté, nous devons pouvoir faire ça. Et s'il vous plaît, je souhaite qu'à l'avenir, et ça se fera, que ce pays aura des dirigeants qui ne tolérera plus aucun diplomate venant nous faire la leçon ici. Parce que cela doit cesser. Jérémy, levé campé que Jérémy a offert pour dire pas besoin de soins la santé, pas besoin USN Comfort pour bailler aux soins, c'est premier et militaire au besoin. Vous pouvez commenter par rapport à ça? Bon, oui, bien sûr, parce que les gens sont désespérés, parce que les forces de sécurité, bon, la police nationale, bon, qui n'en est presque pas une, c'est clair que moun yo pas... Moun qui a payé pour la sécurité, moun ça a contribué dans la insécurité. Donc, yo pourquoi yo lagué pourquoi yo? C'est ça que, mais souvent, me disant, mais moi, principe tout, moi-même, c'est le dernier monde qui t'a souhaité intervention dans le pays, mais en même temps, tout, il faut que je sois capable de dire peuple haïtien, mais ça n'a fait pour nous défendre tête nous, pour nous finir à qualité terroriste. Nous pas arrêter jusqu'à présent pour nous dire nous contre, c'est bien d'être contre, mais qui ça n'a fait? Nous-mêmes, pour nous battre tête en sécurité, dans le pays, et pour nous empêcher que nous prenions un piège, ça, pas son piège lié. Qui ça, M. Kavin fait la leçon au fait? Il dit son piège. Piège là, c'est qui ça? Il installe un mollusque, et puis en même temps, de notre côté, il y a des terroristes par eux qui prennent nous en étau. Jusqu'à ce qu'on pas capable encore, il en moué, et puis il a fini qu'on y a la preuve de délivrer. Donc le bourreau vient sauver la victime. Donc c'est-à-dire que c'est un bagage planifié, calculé. Ah mais bien écoute, je me fatigue dit ça. C'est clair, parce que comme toujours dit, mon frère me répétait, si c'est ton guérilla de gauche qui t'a fait la guerre longtemps, ça finit. Parce que le pas fini, il y a un intérêt là. Donc, bien sûr, tu as des marchands de mort, des cap vendre armes, cap vendre munitions, il y a fait comme bio, mais écoute, alors mon a dit comme ça, on a des armes qui sortent aux États-Unis, traversent les pays dominicains, ou bien viennent dans le port ici, et puis là fini, le service secret américain pas connaît. Du tout. Il n'y a pas comme ça. Alors c'est même Jacques qui a fait mourir au diable. Jovenel qui a monté américain, qui a fait liste qui monte qui dans droit en Haïti. Jovenel qui a monté américain ça. Au diable. Ouais, j'en finis tout. Naïveté. Naïveté. Alors, si on connaît des connaît, ou quitter le fait. Parce qu'elle n'a pas de raison. Ou bien c'est parce qu'on quitte l'Amérique par a fait comme ça. Écoute, le capitalisme, il est né, il a grandi, couvert de sang et de boue de la tête aux pieds. Tout le monde le sait. Donc, ou bien quitter les faire l'argent sale, ou bien l'entrer dans le cadre politique. Résultat, vous obligez quoi dans le deuxième là? Parce que moi, quand on devait arriver. On met ton agent de l'étranger là, comme pour Premier ministre à vie, agent double ou agent triple, qui pouvait pour le pays à bout,
Et puis en même temps, là, il y a des terroristes dans l'arrière qui vous fait la population de l'homme. Viens délivrer. Résultat, il passe dans Jérémie. Parce que vous pas qu'à venir comme ça, sans que pas gagner un appel. Même chez 94, c'est un appel. On n'est pas capable encore, on va botter militaire. Et puis bon, le petit père, il a tout donné. Et puis bon, bah, il est là. Qui ça le bail, mon ça? Chargé, bah, il connaît le bail. Politique néolibérale, là, ouvert pays, il a détruit le net allé, qui fait que goudou chité, chômage monté, immigration pirate, et puis drogue. Enfin.